Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est l'argumentation. Alors l'argumentation, c'est le fait d'exposer, de justifier ou de réfuter une opinion ou une idée. Vous savez qu'en littérature il existe différents types de textes. Vous avez le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif et le texte argumentatif, c'est celui que nous allons étudier dans cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, argumenter, c'est vraiment le fait de défendre une idée qu'on appelle aussi une thèse, l'objectif étant de convaincre véritablement le lecteur. Les textes argumentatifs, on les trouve principalement au niveau des textes publicitaires, dans les essais ou bien dans les textes politiques. Pour cela, l'auteur va s'impliquer personnellement dans son propos. Il va organiser une argumentation et la structurer avec des connecteurs logiques. Il va employer un vocabulaire marquant, précis ou imagé pour le lecteur ou l'auditeur et utilisera des exemples pour illustrer et prouver son argumentation. Alors pour argumenter et défendre son idée, l'auteur ou le narrateur va pouvoir utiliser différentes stratégies. Il peut délibérer, démontrer, persuader ou convaincre, en sachant que dans la plupart des textes argumentatifs, l'auteur va mêler ces différentes stratégies entre elles. Donc qu'est-ce que le fait de délibérer? L'auteur va en fait prendre en compte plusieurs points de vue, réfléchir, discuter, peser le pour et le contre afin de construire un jugement. On le voit dès l'étymologie latine, puisque ça signifie libérer à partir de. Donc c'est le fait de réfléchir, de consulter. Démontrer, c'est le fait de développer, à partir d'une information initiale admise comme vraie, un raisonnement, un jugement logique, scientifique, impersonnel. On le voit dans l'étymologie latine, demonstrare, ça veut dire montrer à partir de. Persuader, c'est le fait de chercher à obtenir une adhésion spontanée et affective d'un destinataire. On sollicite ses émotions. On retrouve beaucoup ce procédé dans la publicité. Vous le voyez au niveau de l'étymologie, persuadere, vous avez ce petit préfixe per qui veut dire aller jusqu'au bout, l'achèvement, et suadere qui veut dire conseiller. Et enfin, convaincre, eh bien, c'est l'aboutissement de tout le processus d'argumentation. On vainc entièrement l'interlocuteur, on peut le faire changer d'opinion, il adhère, l'objectif c'est qu'il adhère entièrement à l'opinion émise. Au XIXe siècle, Victor Hugo est un auteur qui est convaincu que la peine de mort est profondément injuste. Et il va développer pour cela tout un argumentaire très précis dans la préface de son livre Le dernier jour d'un condamné. Dans ce texte, l'auteur s'implique vraiment personnellement. Il prend à partie les politiques et les lecteurs. Il va accumuler des exemples horribles, mais tout ça développé dans une multitude de stratégies argumentatives qui sont extrêmement convaincantes. La stratégie délibérative de Victor Hugo consiste à mettre en scène un faux débat entre ses adversaires et lui-même qui le conduit toujours à avoir raison, ses adversaires étant les politiques et la justice. Il donne tout d'abord la parole à ses adversaires et il réfute constamment leurs trois arguments qui sont protéger la société, un argument moral et un argument d'exemplarité ou de dissuasion. Pour cela, Victor Hugo ne va pas hésiter à utiliser non seulement la contre-argumentation, mais aussi l'argument d'autorité. Par exemple, punir est de Dieu. Vous voyez ici sur ce tableau, vous avez les arguments de ses adversaires, protéger la société par la peine de mort, et puis les arguments de Victor Hugo, on protège la société non par la peine de mort, mais par la prison. Le deuxième argument est un argument moral. Ses adversaires considèrent que le rôle de la société est de punir. Victor Hugo, quant à lui, préfère éduquer. Concernant l'exemplarité, si les adversaires la ciblent comme preuve de dissuasion, Victor Hugo la cible comme immorale et inefficace. Pour contrer l'argument de dissuasion de la peine de mort, Victor Hugo va mettre en place une démonstration par l'absurde sous la forme d'un syllogisme. Le syllogisme, c'est sous cette forme-là. A égale B, or B égale C, donc A égale C. Je vais vous donner un exemple précis dans le texte. La peine de mort est dissuasive si elle met en spectacle la souffrance d'un criminel. Or, les supplices publics mettaient en spectacle la souffrance d'un criminel. Donc, pour que la peine de mort soit dissuasive, il faudrait établir les supplices. Rendez-nous la variété des supplices. Pour persuader ses lecteurs, Victor Hugo va mettre toute une stratégie en place pour les ébranler dans leurs affects, en utilisant notamment des exemples atroces de mise à mort qui vont susciter obligatoirement le dégoût des lecteurs. Alors pour conclure, Victor Hugo va en fait exploiter toutes les stratégies argumentatives dans son texte et on peut même se demander si cette démesure rhétorique n'est pas parfois contre-productive. Donc vous l'aurez compris, nous développons des stratégies d'argumentation depuis notre plus tendre enfance, mais l'argumentation est un travail technique
qui se développe pendant les années d'études, notamment au collège et au lycée, et qui trouvera un véritable aboutissement dans la vie professionnelle.